Bujumbura, la capitale burundaise, connaît encore des scènes de violence. Mardi 13 octobre 2015, 3 policiers ont été enlevés dans la zone d'Ongagara, quartier 3. 2 policiers parmi les otages ont été tués, tandis que l'autre a pu s'échapper. Ce dernier a alerté ses collègues qui sont venus en renfort. Des échanges de tirs ont eu lieu. Bilan, selon la police, 9 morts dont les 2 policiers. Mais la population de ce quartier affirme avoir vu 9 corps de civils et 2 des policiers. Comme les criminels qui tiraient se réfugier dans des maisons habitées par une population civile, c'est possible qu'il y ait des victimes collatérales lors de ces échanges de tirs. Alors, ce sont les enquêtes qui vont déterminer et préciser si les gens ont été tués par des balles de la police ou des balles de ces criminels. Parmi les victimes, Christophe Ngezabahizi, caméraman à la radio-télévision nationale, sa femme et ses 2 enfants de 16 et 14 ans. Un drame qui a choqué les habitants de ce quartier et les voisins qui affirment qu'ils ont été exécutés par la police. Il n'est pas normal que pour établir la sécurité, les policiers tuent autant que cela est fait au Burundi aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a des méthodes. Et si aujourd'hui notre police nous procède de cette manière, c'est que certainement il y a des déficiences. Déficiences d'ordre politique d'abord. Parce que quand la police va dans des missions de ce genre, elle doit prioritairement avoir un quitus politique. Déficience aussi d'ordre technique. C'est anormal que des policiers dans les interventions utilisent par exemple des armes de guerre avec autant de capacités destructives comme des lance-roquettes. Depuis l'annonce le 26 avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour son 3e mandat et sa réélection en juillet 2015, le Burundi est plongé dans des violences assez récurrentes entre la police et ceux qui sont contre le régime. Dans le rapport du 3e trimestre de 2015, Guillaume Bunyoni, le ministre de la Sécurité publique, a fait état de près de 130 cas d'assassinat, 52 cas de détention illégale, d'armes à feu, 48 tentatives d'assassinat et 28 cas d'incendie criminel.